Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Alléluia. Nous t'invitons ici, Esprit de Dieu. Ici maintenant tu es Jésus. Tu es Oui, tu es Yahweh. Tu es Oui, tu es Jésus. Tu es Tu es le roi des rois. Tu es Le Seigneur des seigneurs. Tu es Le bon guérisseur. Tu es L'agneau de Dieu. Tu es Le pourvoyeur de ma vie. Tu es Le grand sauveur du monde. Tu es Celui qui a donné sa vie. Celui qui sauve. Tu es Tu es Jésus, tu es. Tu es Jésus, tu es. Tu es pour moi, tu es. le bienvenu. Oh, alléluia, tu es le bienvenu ce matin parmi nous, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu à ma paix. Tu es le bienvenu au roi des rois. Tu es le bienvenu parmi ton peuple ce matin. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Yahweh. Jésus, Amen. Nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Yahweh. Amen. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Yahweh. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'élever. Yahweh. Yahweh. Amen. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Yahweh. Jésus, nous sommes
Se prosterne
Que tout mon être, Seigneur, ce matin t'adore. Que tout mon être ce matin te glorifie. Que tout mon être ce matin te célèbre. Que tout mon être ce matin te proclame. Que tout mon être ce matin t'adore, Père, parce que tu le mérites. Tu as dit là où d'autres sont venus dans mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Notre joie ce matin est de te voir au milieu de nous, Père. Notre joie ce matin de te voir parmi nous, c'est d'accueillir ce culte, Seigneur. Notre joie, Seigneur, c'est de te louer. Toi le véritable, toi le tout-puissant. Oh, alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois adoré ce matin. Sois contemplé ce matin, toi le tout-puissant. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Sois béni. Sois célébré. Sois contemplé ce matin. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, quelle merveilleuse présence. Quelle merveilleuse présence ce matin. Sois béni car tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur au rendez-vous que tu nous donnes. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce matin. Il est vivant, il est souverain, notre Dieu. Allez, Dieu, soit béni la gloire. Alléluia. Soyons tous ce matin les bienvenus. Nous allons nous saluer encore. Amen. Les instrumentistes et tout le monde, nous allons nous saluer ensemble dans la grâce de Dieu. Et nous allons revenir nous asseoir. Nous allons nous souhaiter la bienvenue dans la présence de notre Père. Amen. Alléluia. Que ce nom soit béni ce matin. Amen, amen, amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles pour lire le psaume. Nous aimons lire les psaumes les matins, les dimanches, lorsque nous sommes là. Nous aimons lire les psaumes. C'est très important de les lire parce qu'ils nous font lire. Alléluia. Alléluia. Nous lisons le psaume 95 ce matin. La parole de Dieu nous dit ce matin, venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les cieux, tous les dieux plutôt. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Alléluia. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissaient pas mes voix. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Amen. Ça, c'était au temps de nos pères. Ça, c'est ce que nos pères ont fait dans le désert lorsqu'ils ont irrité Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu ce Dieu qui a opéré des miracles, des prodiges en Égypte, les 10 plaies. Ils ont vécu cela. Ils ont vu aussi l'ange de la mort qui les a surpassés pour aller frapper les enfants d'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte. Eux, ils ont été épargnés. Et lorsque les ténèbres sont venues pendant ces 10 plaies, il y avait une plaie qui concernait les ténèbres. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres, vraiment des ténèbres en Égypte. Mais là où les enfants d'Israël se trouvaient, les enfants hébreux se trouvaient, il faisait jour. Donc pour dire qu'ils ont vu des choses glorieuses. Et la manière dont Dieu les a fait sortir de l'Égypte, Dieu les a guidés pendant la nuit par une colonne de feu. Une colonne de feu. Durant le jour, il les a conduits par une colonne de nuée. Pour ne pas qu'ils se perdent, puisque dans le désert, il n'y a pas un chemin propre. Donc, pour les conduire, pour ne pas qu'ils se dispersent, pour ne pas qu'ils se perdent, Dieu les a conduits de cette façon-là pour qu'ils les aillent tout droit là où il voulait les mener. Et ils ont vu la puissance de Dieu. Arriver là où ils devaient arriver au bord de la mer, ils ont vu comment Dieu a opéré le miracle. Dieu a soufflé sur la mer et il les a fait traverser à sec. Donc, je ne pourrais même pas citer ici ce que Dieu a fait à nos pères au milieu d'eux, ce qu'il leur a révélé, jusqu'à ce qu'ils arrivent, ceux qui devaient arriver sur la terre de Canaan. Dieu a opéré tant de miracles au milieu d'eux, mais malheureusement, leur cœur était toujours endurci. Ce à quoi Dieu nous invite ce matin, ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas à l'ingratitude. Non, Dieu nous invite ce matin à le chanter, à le célébrer avec allégresse. Parce qu'il est au milieu de nous. Quand je réalise, vous voyez, ce psaume nous dit quoi? Il dit que c'est lui, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le troupeau. Il dit car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa mère conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Notre Dieu a créé le ciel et la terre. Notre Dieu tient la terre dans ses mains, les profondeurs de la terre. Il dit les sommets de la terre sont entre ses mains. Tout est à lui. Alors quand on réalise qu'on appartient à un si grand Dieu, on ne peut être qu'en joie. On ne peut qu'éprouver la joie. On ne peut qu'éprouver la joie. Parce qu'on appartient à un grand Dieu. Parce qu'on appartient à celui qui a fait toutes choses. Nous n'appartenons pas à une entité quelconque. Nous appartenons au Créateur du ciel et de la terre. Mais Dieu n'a pas créé que le ciel et la terre. Il a créé l'univers. Il a créé l'univers. Nous adorons un grand Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous devons le louer. Nous devons le célébrer avec allégresse, avec joie. Nous devons le louer au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos manquements, au-dessus de tous les soucis que nous avons. Nous devons le louer, nous devons le chanter. Parce qu'il est plus grand que nos problèmes. Parce qu'il est plus grand que nos soucis. Parce qu'il est plus grand que nos difficultés. Parce que Dieu est tellement... Oh là là. Il est au-delà de nos mots. Amen. Il est tellement grand que nous n'avons pas à nous soucier de tous ces petits problèmes que nous avons sur cette terre. Que nous traversons. C'est tellement insignifiant. Tout ce que nous traversons. Cela ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte. Cela ne veut pas dire que Dieu s'en fout. Non. Mais lorsque nous-mêmes nous réalisons que nous appartenons à ce grand Dieu, face à nos problèmes, nous pouvons dire, oh, mes problèmes ne sont rien comparés à ce Dieu que j'appartiens. Il est capable de les effacer en un clin d'œil. Il est capable de les éliminer en un clin d'œil. Il est capable de me délivrer en un clin d'œil. Donc, je n'ai pas à me soucier. Je n'ai pas à m'attrister. Je n'ai pas à me lamenter. Parce que mon Dieu est capable de me délivrer. Il est capable. Dieu est capable. À lui, rien, mais rien n'est impossible. Alors, lorsque chaque enfant de Dieu sérieux réalise qu'il appartient à ce Dieu grand, il marche la tête levée. Il marche la tête levée. Ce sont les gens autour de toi qui se lamentent.
Ce sont des gens autour de toi qui disent, mais pourquoi tu traverses telle situation? Non. Alors nous ne pouvons que leur dire, nous ne pouvons que leur dire, si je l'exprime bien, j'appartiens à un grand Dieu. Mon Père s'appelle Dieu. Je n'appartiens pas à Yahoo, je n'appartiens pas à Matthieu, je n'appartiens pas à Jean, je n'appartiens pas, non, j'appartiens au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui mon Père, mon véritable Père. Amen. Alors je n'ai pas à me soucier de ce que je traverse aujourd'hui. Il nous invite à le louer. Nous poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Au verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors quand toi qui dis que, toi qui ne connais pas Dieu, tu es là et puis tu te pavanes sur la terre, qui est Dieu? Je m'en fous de Dieu. Tu dis que tu es roi, tu dis que tu es président, tu dis que tu es telle personne et tu hausses tes épaules. Et tu te dis que tu es tellement important que tu n'en as rien à faire de ce Dieu qui est Dieu. Mais tu es dans sa main. Mais c'est lui qui a créé tout ce que tu as. Mais ta vie se trouve dans sa main. Chers frères et sœurs, tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Amen. Nos ennemis sont dans les mains de notre Père. Imagine-toi que quelqu'un ne t'aime pas, mais il vit chez tes parents. Hein? Quelqu'un ne t'aime pas. Tu travailles avec quelqu'un, la personne ne t'aime pas, elle ne veut pas te voir. Mais elle vit chez tes parents. Elle n'a nulle part à aller, mais elle est chez tes parents. Comment est-ce que tu vas vraiment t'occuper de cette personne qui ne t'aime pas? Tu vas vraiment faire cas de ce qu'elle fait? Au contraire, tu as pitié d'elle. Parce que ce soir-là, quand toi et moi on va quitter ici, là, tu vas aller chez mes parents. Chez mes parents. C'est chez mes parents que tu vis. C'est chez mon frère que tu vis. C'est chez ma soeur que tu vis. Ou même tu vis chez moi, parce que ça existe. Il y a des personnes qui vivent même chez toi et qui ne t'aiment pas. Ils vivent sous ton toit et ils ne t'aiment pas. Ça existe. Donc, ces gens de personnes, qu'est-ce que tu as? En fait, tu as pitié, tu as, si je peux dire que tu as compassion, mais sinon tu ne considères pas ce qu'elles font. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à aimer même nos ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu nous appelle à aimer ceux qui ne nous aiment pas. Parce que Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne m'aiment pas, mais cependant leur vie se tout le monde m'aime. C'est moi qui décide. Mais ils ne m'aiment pas. Célébrons Dieu ce matin de tout notre cœur. Rendons-lui la gloire qui lui est due. Rendons-lui l'honneur qui lui est dû, frères et sœurs. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Dans Jean, et l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus nous dit, il est le bon berger. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Jésus est le bon berger. Que son nom soit béni ce matin. Vous savez, deux fois je lis la parole de Dieu. Quand je suis là, deux fois quand je réalise que notre Dieu, le Dieu à qui j'appartiens est tellement grand. Et nous sommes là, tant que des êtres humains sur la terre, on se soucie tellement de beaucoup de choses. On se lamente, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas telle chose, je ne peux pas faire telle chose, je ne sais pas où je ne peux pas. On se lamente pour des choses futiles sur la terre. Alors que nous appartenons à un grand. Quand je réalise que j'appartiens à un grand Dieu, des fois il m'arrive d'avoir honte. Pour dire, mais regarde le Dieu auquel j'appartiens. Pourquoi est-ce que je me soucie de ces choses-là? Et quand je réalise que ce Dieu s'est fait chair, et il est venu sur la terre, rien que pour moi. Il n'est pas venu pour les animaux, il n'est pas venu pour des meubles, mais Jésus est descendu pour l'être humain sur la terre. Dieu s'est fait chair. L'évangile de Jean, chapitre 1,
Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il s'est fait chair. Il nous aime tellement. Dieu nous considère tellement qu'il est venu sur la terre donner sa vie pour toi et moi. Il est venu payer le prix pour nous. C'est nous, on ne se connaît pas. La dernière fois, j'étais avec Isaac au salon, on écoutait une prédication et la personne disait dans ses prières, pauvres pécheurs, nous sommes faibles. Voilà, merci. Il dit, Seigneur, nous ne sommes que des marionnettes entre tes mains. C'est vrai, nous tous on le dit. Hein? Nous tous on le dit souvent. Seigneur, je ne suis rien. Nous sommes des vases vides entre tes mains. Souvent, on voit les prières de psaumes, souvent, et on se les approprie. C'est pas parce que David a fait une telle prière que je dois faire ça. David avait un temps. David avait une circonstance qui traversait. Je ne suis pas obligé de faire forcément les prières que David a faites. Nous sommes des marionnettes. Comment toi tu crois que tu es marionnette entre les mains de Dieu? Jésus est mort pour des marionnettes. Je sais, Dieu sait ce que nous voulons dire par là. Qu'il est tellement grand, qu'il est capable de faire de nous ce qu'il veut. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes les clones de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les marionnettes. Les marionnettes là, quand on voit les marionnettes, tu les fais danser comme tu veux. Tu les mènes où tu veux. Dieu nous respecte. Dieu respecte notre avis. Sinon le monde entier serait converti à Jésus-Christ. Dieu nous a donné la liberté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu a donné la liberté à chacun de nous. Et Jésus m'a dit encore quelque part, je crois que c'est dans Apocalypse, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc voici un Dieu qui nous respecte. Sinon il serait rentré sans demander. Si nous sommes des marionnettes, mais il rentre. Il n'a pas besoin de demander notre avis, il n'a pas besoin de toquer à la porte. Dieu tient compte de notre volonté, quand bien même qu'il est Dieu, il nous respecte. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un être sur cette terre dans les cieux qui respecte l'être humain que Dieu. Aussi petit que nous sommes, aussi fourmis que nous sommes, Dieu nous respecte. Et il veut collaborer avec nous, il veut travailler avec nous. Dieu nous respecte, nous ne sommes pas des marionnettes, mais j'ai dit que nous tous on le dit. Ce n'est pas que le monsieur avait fait une faute. Nous tous on sait dans notre pensée ce que nous voulons exprimer à Dieu. Mais ça dit quand tu t'assois maintenant et tu regardes bien dans nos mots, ça n'a pas lieu d'être. Si Dieu nous considère, nous on n'a pas à nous dévaloriser. On n'a pas à nous dévaloriser. Donc c'est souvent des prières qu'on fait, mais bon, nous sommes des humains, Dieu fait avec. Mais nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des vases de prix. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Nous allons nous lever pour présenter le culte au Seigneur. Même si nous l'avons célébré depuis. Alléluia. Je vais demander à un volontaire, une volontaire de présenter le culte au Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, j'encore ton gloire, Père. Alléluia. Mon Dieu, pour la grâce, au Dieu que tu nous as fait, Père, de nous réunir ici. Merci Seigneur. Oh, éternel mon Dieu, c'est un très bon message, Dieu, d'entrée, Père, que tu nous Alléluia. Seigneur. Je te rends gloire, au Dieu. Merci à ma Père, Père, parce que tu es fidèle. c'est toi, au Dieu, qui appelle, au Dieu, les hommes, au éternel Dieu, à venir ici. Si ce n'est pas toi, Alléluia. mon Dieu, personne ne viendrait ici. Mais je te bénis, Père, parce que tu m'as appelé ce matin ici. Alléluia. Je Alléluia. entends ta parole. Alléluia. Oh Dieu, que la gloire te revienne, Père. Alléluia. Je te remets tout ce qui va se faire, Père, entre tes mains, Père. Alléluia. Je te remets, Père, celle qui dirige, oh Dieu, Alléluia. jusqu'à ceux, oh Dieu, qui sont aux instruments. Alléluia. Et jusqu'à ceux aussi, Père, qui sont dans l'assemblée. Alléluia. Oh Dieu, étends tes mains sur chacun d'entre nous, Père, que nous ne Merci, repartions Jésus. pas, Père, comme nous sommes entrés ici. Alléluia. Mais que nous repartions, Père, remplis de ton esprit, Alléluia. remplis de résolutions vives à ton sujet, Seigneur, et en faisant ce qui est juste au Dieu devant toi. Que l'honneur et la gloire te soient dû au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié, Père. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Et nous allons passer maintenant notre temps d'adoration. Celui ou celle qui veut se tenir debout, elle est libre. Celui ou celle qui veut se mettre à genoux, fais-le selon que ton cœur te demande de le faire devant ton Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni parce qu'il est fidèle. Nous allons adorer notre Père à travers nos cantiques comme le psaume vient de nous dire.
Chantez à l'Éternel un cantique. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Merci à ma Père. Je ne veux rien apporter d'autre que moi. C'est vrai, Seigneur, ce matin. Alléluia. À genoux, Alléluia. devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Amen. Ce qui me reste, C'est vrai, Seigneur. Alléluia. c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur s'ouvre, s'élève, quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve sens quand je me tiens à genoux devant toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Oh, Père de gloire, merci d'avoir payé le prix pour moi, pour mes frères, pour l'humanité. Merci Jésus. Amen. À genoux C'est vrai, Seigneur. devant toi. Alléluia. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. C'est vrai, Seigneur. Amen. Je ne veux que toi, Jésus. Alléluia. Devant toi, Amen. quand mon diable fait que j'aimerais toi. Alléluia. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour
je regarde ma croix et je te vois la croix. Ma vie retrouve sens quand je me tiens à genoux devant toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé à ma mère. Merci pour le prix que tu as payé, mon Rédempteur. Oh, Alléluia. Merci Jésus. De toute la gloire je te donne, parce que tu as payé le prix pour moi. Oh, Alléluia. 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 Béni sois-tu à ma terre. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Oh Seigneur, c'est elle qui a fait de nous tes fils et tes filles. C'est elle qui a fait de nous les enfants du Dieu Tout-Puissant. C'est cette mort qui a fait de nous la plus belle de tes cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, quelle Pâque. Quel jour glorieux. Quel jour de délivrance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce n'était pas facile pour toi, mais tu l'as fait par amour pour nous. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Dieu a conduit vers toi mon ignorance. Alléluia. Amen. Comment pouvais-je alors saisir? C'est vrai, Seigneur. Merci. Ce que ton cœur voulait m'offrir. Alléluia. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut en place, ma condamnation, mon péché s'efface, dans ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Ce nom si merveilleux, comment le vivre? On le répand, qui veut te suivre sur les chemins. Oh oui, c'est loin de la ville et de l'espoir. Ainsi grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut en place, ta condamnation, mon péché s'efface.
loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Ainsi grand miracle, un don si précieux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus pour le salut. Merci pour l'œuvre achevée de la croix, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir payé le prix pour nous. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, sois glorifié. Sois glorifié ce matin. Parce que tu as payé le prix pour nous. Nous sommes libres. Nous sommes affranchis. Nous sommes libérés du poids du péché. Nous sommes sauvés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu nous as sauvés. Merci pour ce salut. Oh, Père, que nul ne peut nous ôter. Que nul ne peut nous enlever. Nul ne peut nous ravir de ta main. Nul ne peut nous ravir de ta main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Infiniment merci pour le prix que tu as payé pour nous, Papa. Oh, merci à jamais. Merci, Père de gloire. Oh, merci, parce que tu nous as marqués de ton sceau. Ce sang est notre identité désormais. Le sang de l'agneau est notre identité. Le sang de l'agneau est notre identité. Quoi que fassent nos ennemis, quoi que fassent nos ennemis, quoi que fassent nos adversaires, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, Père de gloire, de t'appartenir. Oh, alléluia. Merci ce matin pour le prix que tu as payé pour nous, Père. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as payé le prix pour nous. Seigneur, tu me cherches. C'est par ta grâce que nous sommes revenus à toi, Seigneur. Tu me connais. Alléluia. Alléluia. Si je te prie, merci Jésus. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je t'assins de présence. Oh, elle m'en vient chaque fois, Seigneur. Alléluia. Elle m'en chaque moment de oh, alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je suis conscient de toi que tu nous aimes. Alléluia. 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 À la croix, je
Alléluia.
Quel plus grand qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, Hosanna, portez-moi du éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, Dieu peut le plus oppressé. Quel beau nom, porte-moi de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Rejoignez donc le cœur du pauvre pécheur, dont il n'est rien en ce monde, préparé à ce bonheur. Quel beau nom, porte-moi de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Il est fidèle dans notre Dieu. Nous allons passer à la lecture de la Sainte Seine après avoir passé ce très beau moment d'adoration. Oh, alléluia. Il est fidèle notre Père. Vous savez, se trouver dans la présence de Dieu, c'est un honneur, c'est un grand privilège. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Si tu te trouves au milieu de tes frères pour adorer Dieu, estime-toi heureux, heureuse. C'est parce que nous sommes sur cette terre que nous ne voyons pas. Parce que Dieu a fait de sorte que nos yeux ne voient pas. C'est qu'il ne veut pas que nous voyions. Mais si le Seigneur ouvrait un peu nos yeux sur le surnaturel, nous verrons ici toute une armée d'anges. Nous verrons ici Jésus-Christ. Et où serions-nous, nous, tous ici aplatis, tous ici au sol. Et c'est parce que nos yeux naturels ne voient pas. Jésus est présent. Il est présent. Et il nous aime tellement. Jésus nous aime tellement. Que nos mots humains ne sauraient décrire l'amour que Dieu a pour toi. L'amour que Dieu a pour nous. Et il est très content. Dieu est heureux de nous voir ce matin dans sa présence. Soyons bénis. Amen. Nous allons méditer pour la lecture de la Sainte Seine dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci Seigneur pour cet amour que tu as pour nous. Merci Seigneur. Depuis ce matin, si vous regardez les cantiques, nous parlons ce matin du sacrifice. Nous chantons ce matin le sacrifice que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Comment le Saint-Esprit dirige le culte. Il faut prêter attention de comment dirige l'Esprit de Dieu, sa présence. Et nous continuons dans cet élan. Alléluia. Nous méditons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Nous pouvions lire, c'est vrai, tout le chapitre, mais pour question des temps qui nous est imparti, nous allons lire seulement à partir du verset 11 et je lis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui ont souillé, qui sont souillés plutôt sanctifient, et
procure la pureté de la chair, combien plus forte, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Que le nom du Seigneur ce matin soit glorifié. Et le thème de notre message de la Sainte Seine, c'est Jésus, notre sacrifice. Jésus est notre sacrifice. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il y a eu des sacrificateurs dans l'ancien temps. Il y a eu des sacrificateurs. Ils ont fait des sacrifices pour le pardon du péché du peuple. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Parce que dans l'ancien temps, le tabernacle qui a été construit était composé de deux lieux. Le premier lieu, c'était le lieu saint, où le sacrificateur pouvait passer tout le temps pour pouvoir apporter, alléluia, pour pouvoir adorer. Où ceux qui étaient appelés à entrer dans ce lieu pouvaient entrer tous les jours pour apporter les sacrifices. Et il y a un autre lieu qui est le lieu, le Saint des Saints. Et dans ce lieu, le sacrificateur n'y allait pas tous les jours. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous lisons ici le texte, il dit une seule fois par an. Il y entrait une seule fois par an. C'est-à-dire sous les 12 mois, il n'entrait qu'une seule fois avec le sang des boucs pour faire le sacrifice. Et dans ce lieu, le Saint des Saints, c'est là que se trouvait l'arche. C'est là que se trouvait l'arche dans lequel se trouvait le bâton d'Aaron et les 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. C'est là que se trouvait ce sanctuaire. Et là, l'homme de Dieu y entrait une seule fois par an. Vous voyez comment c'était difficile pour le peuple de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, pour que vos péchés vous soient pardonnés, pour que votre médiateur puisse aller parler à Dieu et tout. Si je peux le dire ainsi, il y entrait une seule fois par an. Et les autres mois, qu'est-ce qui se passait? Vous étiez hors de sa présence parce que votre vie vous séparait de lui. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre vous et lui. Parce qu'il n'y avait pas de médiation, il n'y avait pas de médiateur. Le sacrificateur, c'est lui seul qui avait ce droit. Et ce droit, il l'avait qu'une fois par an. Et c'est pourquoi le verset 11 commence par mais. Mais. Ce qui a été fait auparavant, ça a été fait. Mais maintenant, voilà ce qui a été posé comme action. Jésus-Christ est venu et il a traversé tout ce tabernacle, il a traversé tout ce sanctuaire. Il est devenu lui-même, nous, notre sacrifice. Et lorsque Jésus mourait à la croix, la Bible nous dit bien dans les évangiles que le voile qui était dans ce temple a été déchiré de haut jusqu'en bas. Le voile qui nous séparait d'avec lui. Ce voile qui nous éloignait de lui, ce voile qui nous cachait sa face, ce voile qui nous cachait sa présence a été déchiré par la mort de Jésus-Christ. Désormais,
Personne n'y entre à notre place. Nous sommes tous invités. La mort de Jésus-Christ nous a conviés tous, nous a tous conviés dans ce lieu saint, qui est appelé le Saint des Saints, la présence de Dieu. Jésus a payé le prix, une fois pour toutes. Jésus est devenu notre sacrifice. Jésus a été offert pour nous. Il n'y a plus d'interdit. Mais si je peux dire qu'il y a interdit, c'est le péché. Ton incrédulité, ta rébellion désormais, qui peut t'empêcher d'entrer dans ce lieu. Qui peut nous empêcher d'entrer dans ce lieu. Mais désormais, tous, nous avons accès à ce lieu saint des saints. Parce que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré, frères et sœurs. Tu as ce matin accès à la présence de Dieu. Tu es libre ce matin de partager cette présence glorieuse. La face de Dieu n'était plus cachée. Tu as désormais le droit de contempler la face de ton Père. Tu as désormais le droit de contempler son visage, de contempler sa présence. Ce n'est plus quelqu'un qui entre, qui vient te dire ce qui s'y passe. Non, toi-même, il t'a désormais donné le droit de vivre toi-même sa présence. Ces choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament sont l'ombre de ce que Jésus allait faire dans le futur, dans la nouvelle alliance. Que le Seigneur nous aide ce matin à relever nos têtes et à être fiers de ce que Christ a fait pour nous. Et Jésus a payé une fois pour toutes le prix. Jésus nous a rachetés désormais par sa mort. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Et par ce sang précieux, nous sommes désormais enfants de Dieu. Ne prenons pas la Sainte Seine parce que c'est des petits trucs qu'on a mis là et puis bon, écoute, ça passe. Non. Un prix lourd a été payé. C'est un symbole de ce que Christ a accompli pour nous. Il a brisé nos chaînes. Écoute, ce passage, j'aimerais très bien par la grâce de Dieu en faire tout un enseignement si Dieu le permet. Mais je résume ce matin pour dire que l'autel a été bâti une fois pour toutes. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes pour notre liberté. Chers frères et sœurs, ne permettez à personne, on les appelle souvent un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, ne permet à personne de te dire de bâtir un hôtel. Tu n'as pas à bâtir un hôtel. Tu n'as pas à bâtir un hôtel de quoi que ce soit. Jésus-Christ est notre hôtel. Jésus-Christ est notre sacrifice. Jésus-Christ a payé pour notre liberté une fois pour toutes. Nous n'avons pas d'hôtel à bâtir encore. Oh, il faut bâtir l'hôtel parce que pour telle ou telle situation, il faut bâtir l'hôtel pour telle ou telle offrande. Il faut faire telle ou telle offrande pour telle ou telle raison. Jésus-Christ a tout payé. Lui-même, il le dit à Golgotha. Père, tout a été accompli. Mais si tu ne crois pas à cela et que tu écoutes des prédications barbares, tu écoutes des prédications insensées, et tu dis Amen. Parce que tout est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des personnes se frappent des poitrines et contredisent la parole de Dieu. Quand tu n'écoutes pas bien, tu dis Amen, Amen. Parce que la personne vocifère sur la chair. Elle gesticule, elle fait toutes sortes de mouvements. On croit que c'est un docteur. C'est un docteur du mensonge. Et quand tu n'écoutes pas bien, tu dis Amen à ce genre de prédication de ces hérésies. Et tu dis Alléluia, Amen. Et tu rentres dans le bateau de la perdition avec ces personnes. Écoutons très bien ce que nous écoutons. Analysons très bien les messages que nous écoutons sur les réseaux sociaux.
et ne disons pas Amen à tout. Jésus-Christ a payé le prix. Je veux faire un don dans une église. Dieu m'a fait un bien quelconque ou par reconnaissance. Je veux faire un don à l'église, alors je fais un don. Je veux faire une enveloppe pour remercier le Seigneur, ça je le fais. Mais je ne vais pas bâtir un hôtel quelconque sous prétexte que c'est pour chercher la face de Dieu, c'est pour bénir Dieu, c'est pour que Dieu me donne telle chose, c'est pour que je reçoive telle chose. Donc il me faut faire un hôtel, il me faut bâtir un hôtel. Nous n'avons pas des hôtels à bâtir. Nous avons à détruire des hôtels qui crient contre nous. Mais nous n'avons pas des hôtels, nous, à bâtir. Parce que Christ est déjà nous, notre hôtel, sur lequel et par lequel nous crions à l'Éternel des armées. Jésus-Christ est notre sacrifice, chers bien-aimés. Le Seigneur nous a simplifié les choses, ne les compliquons pas. Jésus nous a simplifié la vie chrétienne, ne la compliquons pas. Que Dieu me garde de nous charger des lourds fardeaux. Que Dieu me garde de ces bêtises. Jésus-Christ, notre sacrifice, a payé le prix. Ce matin, nous allons partager ce repas qui fait de nous une famille. Ce repas, nous allons le partager qui fait de nous un seul peuple. Quelle que soit la couleur de notre peau, ce repas fait de nous une seule famille. Alléluia. Il fait de nous un seul peuple. Si avant le sang des veaux, le sang des boucs et la cendre des vaches ou je ne sais quoi pouvaient couvrir le péché des hommes pour que leur péché soit pardonné, à plus forte raison, le sang de Jésus, comment ce sang saint ne nous conduirait-il pas à Dieu? Ne ferait-il pas de nous des fils et des filles de Dieu? Ne ferait-il pas de nous des rachetés? Le sang de Jésus est plus fort que tous les sangs que nous pouvons connaître. Le sang de Jésus est pur, celui seul qui délivre, celui seul qui libère. Que ce sang ce matin remplisse notre vie encore à jamais. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu. Sois béni Seigneur. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Nicodème. Il était un docteur de la loi, mais il n'avait pas compris ce que c'était la nouvelle naissance. Alléluia. Nous voulons comprendre et nous la comprenons, cette nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Il était un homme qui s'appelait Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il était un homme qui s'appelait Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne le connaissait pas. Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème de nouveau. Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème de nouveau. Amen, amen. Il était un homme qui s'appelait Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il était un homme qui s'appelait Nicodème. Il aimait Jésus, mais il ne le connaissait pas. Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème de nouveau. Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème de nouveau. Alléluia. Le frère Jésus magnifie son nom. Alléluia. Et le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant.
est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux, mon Seigneur, le Prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux, mon Seigneur, le Prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. La victoire est de Jésus-Christ à jamais. Amen. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tambour. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tambour. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, l'amour de Dieu est toujours glorieux. L'amour de Dieu est toujours merveilleux. Nul ne peut le surmonter. Nul ne peut le contourner. Parce qu'il est profond. Il est si vaste. Oh, alléluia. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. C'est vrai, Jésus nous aime. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On a loué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a loué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On a craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il
il m'a sauvé, il m'a protégé, il m'a sauvé. Ça c'est vrai. Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur. Il faut venir à lui. Et l'humilité de venir à Jésus-Christ. Alléluia. Avec toi, il va te relever à sa manière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Bénis-toi de mon Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Bénis-toi de mon Dieu. Dieu veut te bénir. Il veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Alléluia. Bénis-toi de mon Dieu. Dieu veut te sauver. Alléluia. Bénis-toi de mon Dieu. Dieu veut te sauver. Ça c'est vrai. Oh, bénis-toi tout simplement. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Il est juste et bon d'adorer Jésus-Christ. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, de mon amour, je viens en sacrifice, livrer mon maître sauveur, Jésus, de mon libérateur. Ainsi, de mon amour, je viens en sacrifice, livrer mon maître sauveur, Jésus, de mon libérateur. De mon sang je viens en sacrifice, livrer mon maître sauveur, Jésus, de mon libérateur. Alléluia. Nous qui sommes ici, nous étions autrefois du monde, mais Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ s'est présenté à nos portes, il a frappé à nos portes, et nous avons ouvert. Alors il est venu nous a transformés, il nous a sauvés. Alléluia. Et nos vies sont désormais arrivées. Amen. Alors nous te faisons appel, bien-aimé, dans ta vie Jésus, et nous te l'avons sauvé. Amen. Et alléluia. Oh mon cher ami, j'étais voyou comme toi. Oh mon cher ami, j'étais voyou comme toi. Oh mon cher ami, j'étais perdu comme toi. Oh mon cher ami, j'étais perdu comme toi. La vie dans ma vie, me voilà sauvé. La vie dans ma vie, me voilà sauvé. La vie dans ma vie, me voilà changé. La vie dans ma vie, me voilà changé. Oh mon cher ami, j'étais trouvé comme toi. Oh mon cher ami, j'étais trouvé comme toi. Oh mon cher ami, j'étais heureux comme toi. Oh mon cher ami, j'étais heureuse comme toi. Oh mon cher ami, j'étais voyou comme toi. Oh mon cher ami, alléluia, voyou comme toi. La Christ m'a dit, me voilà changé. La Christ alléluia, me voilà changé. La Christ m'a dit, me voilà sauvé. Amen. Alléluia.
Alléluia. La vérité. Alléluia. Dieu tient toutes ses promesses. Alléluia. Dieu tient ses promesses. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Tes promesses sont oui. Tes promesses sont oui. Amen. Tes promesses sont oui. Tes promesses réalisent. Tes promesses sont oui. Tes promesses sont oui. Amen. Tes promesses sont oui. Tes promesses réalisent. On écrit de toi, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Des cris de joie. Les acclamations et les acclamations. Alléluia. Les acclamations, les Ta présence nous procure la sécurité. Soit ce matin.